Bonjour à tous, c'est Dajobi. Aujourd'hui on est sur Crazy Troop et on va parler table de jeu. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de table de jeu? Simplement parce qu'on voulait vous partager l'expérience qu'on a eue. Début janvier, on a commencé à regarder un peu à gauche à droite parce qu'on voulait investir dans des tables qualitatives en Warhammer 40 000. Des tables assez fournies, assez chargées pour être pas tout à fait WTC, mais minimum ETC. Et donc voilà, donc on a parcouru un petit peu les différentes offres sur le marché et assez rapidement on s'est arrêté sur un fournisseur français et producteur français qui est MyScenary. Déjà il a une certaine réputation donc je pense que tout le monde connaît un petit peu. Et puis voilà, ses prix sont assez intéressants, les retours sur la qualité sont aussi plus que positifs. Et donc voilà, donc on a le temps de constituer la commande et voir qui est intéressé dans le groupe, hein, parce que Crazy Troop est une grande famille. Et bien on a passé commande autour du 20 mars de, je pense, 8-9 tables, quelque chose comme ça. Complète chez MyScenary. Alors la table que l'on va vous présenter aujourd'hui c'est une table gothique ETC, donc assez complète. Il manque juste les bois pour qu'elle soit vraiment nickel et ça c'est la gamme un petit peu au-dessus. Mais voilà, l'idée c'était de commander une table assez complète à peut-être rajouter 2 ou 3 items en plus, mais un minimum pré-peinte. Et donc cette table là sur le site se vend prix plein autour de 270 €, c'est ça. Nous, voilà, en négociant un petit peu avec la grosse commande qu'on a passée, on l'a eu à moins de 200. Donc, autant vous dire que c'est plus qu'intéressant d'avoir une table complète à moins de 200 € pour du Warhammer 40 000. Et donc voilà. L'idée aujourd'hui, c'est de vous la présenter, vous faire un retour sur la qualité, parce que très honnêtement, j'ai été très agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à avoir une aussi bonne qualité pour du print plastique. J'ai un peu plus l'habitude de voir du print résine sur les figurines, mais là le print plastique a un peu cette réputation de très très strié ou autre. Enfin, voilà, et maintenant avec la qualité qu'on fait, vous allez voir que c'est pas mal. Donc le seul petit point noir, et je tenais quand même à le citer par rapport à la review qu'on fait aujourd'hui, c'est par rapport à la commande en elle-même. Donc on l'a passé le 20 mars. Le fait est qu'il faut normalement un délai de 6 semaines annoncé sur le site. Je pense que c'est 5 ou 6 semaines pour du pré-peint, comme on a commandé. Dans les faits, on l'a reçu autour du 1er juillet. Donc c'était plutôt 12 semaines. Maintenant, voilà, pour la défense de MyScenary, je pense qu'il a été un peu victime de son succès. Il a eu plusieurs grosses commandes par rapport à des offres qu'il faisait en même temps. Et donc il a peut-être eu un petit peu de mal à suivre. Ça, il n'y a pas de souci, on peut tout à fait le comprendre. Maintenant, la communication derrière est toujours top. Et surtout, pas faire la fine bouche, mais un petit goodies ou n'importe quoi aurait fait la petite finition sur la commande où on se serait dit ouais allez c'est pas grave, etc. Ici, c'est pas qu'on est en travers de la gorge parce que la table est très qualitative, mais sur la commande en elle-même, on a eu un peu des frustrations. Mais voilà, tout ça c'est derrière. Maintenant on a la table, on va en profiter et je propose qu'on vous la présente. On va l'ouvrir ensemble. C'est donc parti pour le déballage. Donc là on a la boîte telle qu'on l'a reçue. Donc scellée, d'origine. Gothic Compétition, comme je vous l'ai expliqué. Et on va voir comme c'est emballé. Alors d'après les retours que j'ai eus, c'est assez compact. Il y en a qui m'ont dit que c'était un petit peu compliqué à sortir. Du coup, on va voir ce qu'il en est. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a tout? Un petit plan avec ce qui est compris dans le lot. Plus de layout de terrain, ça c'est cool ça, c'est toujours pratique. Sauf qu'on n'a pas les bois, par exemple. Je ne pense pas, je me souviens pas avoir pris les bois, mais je pense qu'on les a pas. Donc on va voir ça tout de suite. Hop. Ah ouais, de fait c'est bien compact. On va essayer de trouver comment sortir ça. C'est sympa. On voit les stries d'impression, c'est normal.
pas s'attendre à quelque chose de tout lisse, ça reste de l'impression plastique. Alors, c'est là que, à mon avis, on va avoir une astuce. Donc c'est assez bien emballé, on voit qu'il y a pas mal de papier bulle qui enveloppe, les parties sont emboîtées les unes dans les autres, c'est très pratique, donc ça permet quand même de se dire qu'au niveau rangement, on pourra garder cet espace là pour une table complète, donc c'est pas mal du tout. Et du coup, on va déballer ça un peu plus rapidement pour voir ce qu'il en est. Pas mal. On a le petit logo Masonary tout en dessous. Je sais pas si on le retrouve sur d'autres pièces. Je pense que c'est sur une seule pièce. Et donc voilà. Donc niveau qualité d'impression, c'est pas mal du tout. Alors très honnêtement, je m'attendais vraiment à pire. Je m'attendais à avoir des stries beaucoup plus importantes. Je trouve que la qualité est vraiment pas mal du tout. Je suis pas un grand habitué des impressions 3D, j'ai plus vu d'impressions 3D en résine, pour être franc. Celles que j'ai vues en plastique, c'est plus des délires de potes qui ont imprimé tout et rien avec. Mais en figurine, en décor, c'est la première fois que je découvre en tout cas un niveau qui est assez appréciable. Alors, comme vous le voyez, la table que j'ai prise, c'est une table qui est pré-peinte. Parce que le fait qu'on ait un super bon prix pour la commande a permis de se faire un petit peu plus plaisir. Maintenant, c'est clairement c'est basique. Hein. Niveau peinture, on est sur du noir, on est sur un brossage à sec de gris, avec des pchits de, je sais pas, une couleur un peu sable ici sur les bases. C'est rien de foufou, mais ça fait gagner du temps et c'est appréciable. Au niveau, en termes de rendu, je pense que c'est pas mal du tout. Je suis assez content, en tout cas de l'aspect qu'on peut avoir ici. Maintenant, ça va être un peu un jeu de Tetris, pas de Tetris, de montage, un peu de Lego, de retrouver quoi va où. C'est comme vous le voyez, chaque fois vous avez des petits aimants qui permettent de venir assembler comme ici et pouvoir monter les étages et que ça tienne, ou presque. Comme vous voyez, les aimants sont pas très puissants, hein. Donc à mon avis c'est fait exprès, simplement parce qu'en jeu ça doit tenir. Par contre, si vous voulez prendre une figurine à l'étage en dessous, il ne faudra pas lever tout le bâtiment pour aller la chercher. Et rien que ça, c'est assez pratique comme effet. Maintenant, voilà, peut-être que j'ai pas emboîté les bonnes pièces avec les bonnes pièces. Ça, ce sera à voir au niveau du plan. Mais je pense qu'il y a un peu de modularité quand même par rapport à ça. Ça semble déjà un peu plus correct. Ouais, voilà, je pense qu'il y a pas mal de modularité au niveau des parties de bâtiment. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on aille se monter une table et que je vous montre un petit peu des parties plus proches des close-up par rapport à ça. Comme ça vous fait un petit peu une idée du rendu. Alors moi ce qui est sûr, c'est que le rendu est pas mal, honnêtement. Maintenant, à mon avis, je vais passer quelques petits coups d'aéro à gauche à droite, mettre un petit peu de rouille, mettre un petit peu d'herbe, des petites touffes d'herbe à gauche à droite pour un peu agrémenter le truc. Parce que c'est très sympa, hein, mais ça reste basique quoi, de la peinture de bâtiment. Mais au niveau du rapport qualité-prix, dans un premier rapport comme ça, moi je suis content. Je trouve que ça donne plutôt pas mal et je suis plutôt curieux de voir ça sur ma table. Donc on se retrouve tout de suite.